Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Mais si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Donc Dieu a toujours une parole pour nous, même si la Bible a été écrite il y a plusieurs centaines, voire des milliers d'années. Une parole contemporaine. Il est toujours présent dans notre vie. Il sait exactement ce dont on a besoin. La dernière parole de cet évangile aujourd'hui, qui est pour le jeudi de la 7e semaine du temps ordinaire, est un qui parle fort, même à travers les nouvelles. Donc, on a entendu parler, puis souvent c'est mieux peut-être de ne pas trop se fier à ce que les nouvelles nous disent pour ne pas perdre notre paix. Mais l'Évangile aujourd'hui se termine « Vivez en paix entre vous ». Et dans les nouvelles, on voit qu'il y a une nouvelle guerre qui est commencée ou qui commence. Et donc, demandons au Seigneur vraiment de nous unir tous ensemble pour prier pour la paix et demander au Seigneur de nous la donner intérieurement. Donc, la paix dans le monde commence toujours par la paix dans nos propres cœurs. Et c'est pour ça que c'est vraiment par les sacrements qu'on peut être en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Probablement qu'on va prier et parler de la paix. J'espère que la guerre se termine maintenant. Mais le Seigneur veut nous aider avec notre propre conversion à faire notre petite œuvre. Peut-être qu'on se sent tellement distant de ce qui se passe et en même temps, on peut être tellement proche par la puissance de la prière. Et aujourd'hui, on est appelé à être le sel. Donc, c'est un des évangiles, Marc, mais Jésus a repris cette parabole ou cet exemple quelquefois dans certaines de ses homélies, dans certains de ses enseignements aux gens. Et donc, une des choses fascinantes du sel, et même dans la première lecture de Jacques aujourd'hui, on entend parler du salaire. Et donc, les gens, dans l'Empire romain, plusieurs étaient payés en sel. Donc, c'est pour ça la parole salaire. Et donc, c'était quelque chose de précieux pour quelques fonctions. Une qui est pour donner du goût, mais je ne sais pas s'il y a un médecin dans la salle. Peut-être que ça donne du goût, mais parfois, ce n'est pas très bon pour la haute pression et tout. Donc, c'est un exemple maintenant avec la connaissance qu'on a. Mais dans le temps où il n'y avait pas de réfrigérateur, le sel était essentiel, entre autres, pour préserver un peu plus la viande, entre autres. Et donc, pour nous qui sommes appelés à être le sel de la terre, c'est qu'on est appelés à être
des ferments ou des personnes, des agents qui peuvent conserver ce que le Seigneur veut nous donner. Et ce que le Seigneur veut nous donner, c'est la vie en abondance, la vie en plénitude, et c'est contre la corruption. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'écouter les nouvelles, juste de s'intérioriser puis demander au Seigneur de nous révéler, puis on participe malheureusement à la corruption, et c'est pour ça qu'on a les sacrements, d'une façon spéciale le sacrement de la réconciliation, de la confession. Mais être le sel de la terre signifie être dans la culture pour aider à préserver la culture de la vie, la culture de la fraîcheur que Dieu veut nous donner. Alors, demandons cette grâce d'une façon spéciale aujourd'hui, d'être le sel de la terre et que par notre prière, le Seigneur puisse la recevoir comme un sacrifice agréable pour lui. Et ne sous-estimons pas vraiment la puissance de la prière, surtout avec le Saint-Sacrement de l'autel. Et après la messe aujourd'hui, on aura un court temps d'adoration en silence, cœur à cœur avec le Seigneur, pour essayer de recevoir sa transformation pour devenir de plus en plus le sel de la terre. Et demandons au Seigneur de nous aider à nous détacher des richesses de ce monde. Dans la première lecture, il y avait une phrase très forte, « Vos richesses sont pourries ». Et c'est sûr que Dieu ne parle pas des richesses spirituelles. Les richesses spirituelles, c'est ce qui ne pourrit jamais. Et donc, foi, espérance et amour. Demandons à Maman Marie de nous aider, elle qu'on pourrait appeler Notre-Dame de la paix, à prier d'une façon spéciale pour tous ses fils et filles, et qu'avec Jésus, nous puissions recevoir cet amour et être des artisans de paix pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.